Mesdames, Messieurs les ministres, directeurs généraux, honorables députés et tous les compatriotes qui sont présents dans la salle nga xamante ni ñoo ñëw fekke cérémonie de dédicace bi nga xamante ni Ibrahima Diallo moom moo ko organisé ci téere bi nga xamante ni moom la bind muy résistance chronique de la révolution patriotique du Sénégal mu tànn ma ci muy honneur bu mag parce que mënoon na tànn ñeneen ñoo xamante ni tey jii ñooy toog sama place parce que am na ñeneen ñu bëri ñu mën a toog sama place raconter li nga xamante ni moo xew diggante 2021 ak 2024. Mais ma relation avec Ibrahima a commencé en 2020. C'est un confrère en qui j'ai une énorme estime. Moom tamit mu am estime boobu ci man ñu commencé échanger depuis 2020 sur tout ce qui touche à l'actualité nationale. Mu doon ko engagé ñëpp xam nañ ko ci métier bi nga xamante ni moom lay def muy métier journalisme. Su fekkee da nga far ci benn côté engagé léeg-léeg tam yenn confrères yi dañ lay catégoriser man loolu moom mosuma dal ci sama diggante ak moom yàlla def na loolu mu doon koo xamante ni on avait un lien étroit nga xamante ni sénégalais yi ñu ngi dund li ñuy dund diggante 2021 ak 2024 bokk na ci les rares personnes yoo xamante ni ñoom laa doon échanger à chaque fois moom tamit saa yu demoon ba jaaxle mën naa ni je fais partie des rares personnes yu mu doon contacter pour laaj ma ci xew-xew fu réew mi toll moi aussi de même. Donc c'est important aujourd'hui su bindee téere bu mel nii tuddee ko résistance chronique de la révolution patriotique tànn ma boole ma ci panélistes yi war a teew fii waxtaanee li fi xewoon mu doon honneur bu mag ci mam thème bi nga xamante ni nag mooy thème panel bi mooy la communication surtout en période de résistance. J'avoue que c'est un thème qui intéresse pas mal de gens à travers le monde, pas des Sénégalais, mais bi may voyager à l'extérieur laa xam ni communication bi nga xamante ni Pastef mi ngi ko doon def durant cette période là jaaxaloon nañu bëri à l'extérieur, surtout les Occidentaux. Parce que un de mes voyages dama dem di waxtaan ak ay personnalités de l'Union européenne. Ils m'ont posé la question à savoir est-ce que réellement cette communication-là sur les réseaux sociaux et sur les médias de la part des responsables et des militants de Pastef, est-ce que c'est quelque chose de coordonné, d'organisé? Parce qu'on n'a jamais vu ça. Je leur ai dit que si c'était quelque chose en tout cas de coordonné man dina ma jaaxal parce que loo xamante ni dañ koy coordonné mooy loo xamante ni dañ koy organiser mu am bopp am foo xamante ni dañ koy def ak loo xamante ni kenn du ko def. Mais ce que j'ai vu entre 2021 et 2024 en termes de communication sur les réseaux sociaux et sur les médias, je n'ai jamais vu ça. Dans toute ma carrière de journaliste, je n'ai jamais vu ça, ni au Sénégal, ni dans un autre pays. Et en fin de compte, je me suis résigné à tout simplement croire que c'est juste l'amour de militants et de sympathisants envers leurs leaders. C'est cet amour-là qui débordait sur les réseaux sociaux et sur les médias et que personne ne pouvait, en fin de compte, canaliser. Boo ko bëggee sax flux bi nga xamante ni moo doon daw ci médias sociaux yi ak ci médias classiques yi ñoom ñoo lay contrôler yow mi sa bopp yow mi leen bëgg a contrôler. Donc Pastef est arrivé à un moment où ñoom ñoo doon dicter ce qui se passait, ñoom ñoo doon dicter l'actualité qui devait se passer sur les médias sociaux et sur les médias classiques. Maintenant, il faut aussi se rendre à l'évidence. Les paradigmes de production de l'information ont été bouleversés au début des années 2010 ba ñu yegg ci année 2015. Bu njëkk ba nit ñi fi ñu doon informé woo mooy télé rajo ak journaux yi les journaux papier. Bi ñu duggee ci année 2010 yi ba réseaux sociaux yi xew tout le monde a droit à la parole sur la scène publique.
Tu vas sur Facebook, il y a 1,5 milliard d'individus à peu près qui se connectent chaque mois. Sur TikTok, c'est 1,3 à 1,7 milliard d'individus qui se connectent chaque mois. Sur Instagram, c'est à peu près le même nombre. Sur Twitter, il y a 800 millions de personnes qui se connectent chaque mois. Soit mes messages, tey jii boy jàllale nga bëgg a contourner ces nouveaux médias là, ce message du mos a jàll. Nit ñi fi ñu nekk foofu nga leen di fekk pour wax ak ñoom boo bëggee ce message jàll. Et je pense que c'est ce que Pastef a réussi entre 2021 et 2024. Vous savez, au Sénégal, comme dans tous les pays, pouvoir, peuple moo ko yor. Peuple bi daf koy délégué. Ci forme bi nga xamante ni noonu la ñu organiser état dañ ni pouvoir exécutif moo am pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire. Il s'est trouvé que ces trois pouvoirs-là ont été neutralisés entre 2021 et 2024. Ben pouvoir ci ñett yooyu joué wul woon son rôle mën naa ne. Le quatrième pouvoir, qui n'est pas un pouvoir institutionnel, qui est la presse, aussi, une grande partie, comme je l'ai souvent dit, a participé à la mise à mort de la démocratie entre 2021 et 2024. Une grande partie de la presse. Mais ce que ces trois démembrements de l'État ont oublié, c'était le cinquième pouvoir. Et que je pense que le cinquième pouvoir, Bobo, moom la Pastef récupérer, maîtriser ko, ba mu mujjee porter la révolution que Pastef a réussi, ba mu am cette alternance pacifique, de mon alternance démocratique en mars 2024. De mon alternance démocratique, je m'explique parce que je l'ai dit et je le dis dans les médias, il n'y a pas eu d'élection démocratique en 2024 au Sénégal. Il n'y en a pas eu. La Constitution, le Conseil constitutionnel ne l'a pas permis, la justice ne l'a pas permis, et l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif, ne l'a pas permis. En 2024, il y aurait une élection démocratique si Ousmane Sonko avait participé à cette élection parce que c'était le chef de l'opposition et c'était l'homme le plus représentatif, en tout cas populairement, au Sénégal. Du moment où on a fait cette élection-là en le disqualifiant, on ne pouvait pas qualifier cette élection-là d'élection démocratique. Maintenant, il y a eu une alternance. Tout le monde s'est battu, chacun dans le domaine qui lui était réservé, pour qu'il y ait une alternance pacifique. Même le mot pacifique est relatif, parce qu'avant cette alternance, il y a eu plus de 80 morts. Des gens sont morts, des gens ont été emprisonnés, des gens ont perdu leur travail, des gens ont perdu leurs membres pour qu'on ait cette alternance-là finalement. Dieu a fait que, après, Pastef a eu son candidat et on a eu cette alternance-là. Mais c'est au terme d'innombrables luttes. Et Ibrahima Diallo a été l'une des personnes, ils étaient au cœur de ce combat-là. Et il est bien placé pour raconter ce qui s'est passé. Comme beaucoup de personnes que je vois ici aujourd'hui sont bien placées pour raconter ce qui s'est passé entre 2021 et 2024. Je me rappelle, je me souviens, quand Ousmane Sonko a été arrêté et que tous les membres du PASTEF étaient traqués, et c'est pour juste confirmer ce lien étroit qui nous lie, lui et moi. Il m'a envoyé un message un jour sur un canal privé pour me dire, Ayoba, aujourd'hui je suis dans ton terroir. Il était traqué, il ne savait plus aller et il était à Mboro, dans mon terroir. Il dit, je viens d'entrer dans ton terroir aujourd'hui. Et je savais que c'est parce qu'il était traqué qu'il était là. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde était arrêté à Pastef. Il n'y avait plus aucun responsable libre. Li ma ko tontu mooy ne crains rien, fii yàlla rek moo fi nekk. Yàlla rek moo fi nekk. Et man loolu laa mos a gëm. Moi, j'ai toujours cru que balaa élection 2024 di am, je serai soit mort ou je serai en prison. Je ne serai pas libre. Bon, j'avais choisi de rester libre. J'avais choisi de vraiment tout faire pour rester libre.
les Pape Alé Niang, les grands frères, les Pape Alé Niang, les Serigne Saliou Gueye, ils ont tous été alpagués. Donc, à un moment donné, il fallait une voix qui soit au milieu pour raconter ce qui se passait. Et c'est le rôle que je me suis attribué. Moi, je n'ai jamais été rien d'autre qu'un journaliste jaloux de sa liberté et soucieux aussi de la démocratie, de son pays. Quand j'ai coordonné cette fameuse tribune-là, des 100 journalistes contre la 3e candidature du président Macky Sall, j'ai failli être arrêté. Et quand on m'a alerté sur ça, et que finalement, ça n'a pas eu lieu, je ne reviendrai pas sur les circonstances, j'ai été à une rencontre où il y avait beaucoup d'ambassadeurs et de représentants diplomatiques. Quand on m'a présenté à cette rencontre, ces gens-là sont venus vers moi. Ils m'ont dit, ah, c'est toi Ayoba. La première chose qu'on fait le matin, c'est d'ouvrir ton compte Twitter pour voir ce que tu as publié. Les informations fiables, c'est sur sa page. C'est sur sa page qu'on vient les chercher. Je me suis dit, alors, je n'écris plus pour les Sénégalais. J'écris donc, à partir d'aujourd'hui, pour la communauté internationale, pour qu'ils sachent qu'au Sénégal, comment la démocratie est piétinée. Et depuis ce jour-là, j'ai tout fait pour rester libre et pour rester aussi utile au combat qui allait mener le peuple sénégalais à cette alternance pacifique qu'on a eue le 24 mars 2024, qui est loin d'être une alternance démocratique comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement parce que le chef de l'opposition n'a pas participé à cette élection. Donc, je rends hommage à Ibrahima Diallo pour cet ouvrage-là. J'attends avec impatience les tomes 2 et 3 et j'espère y vivre vraiment, y voir en tout cas des détails, parce que tu n'es pas n'importe qui, tu as été au cœur, tu as été avec Ousmane Sonko dans ces moments-là où personne ne pouvait l'approcher, où il était persécuté, où il était violenté. Je me rappelle de ce 16 mars 2023 à la Stèle Mermoz. C'est le seul jour où, après la nuit, je me suis couché et ce jour-là, j'ai versé une larme pour Ousmane Sonko. C'est le seul jour où je l'ai vu vulnérable, en fait. C'est le seul jour où j'ai vu Ousmane Sonko entre les mains du GIGN, de la BIP, et il était très vulnérable. Cette scène-là m'a beaucoup marqué. Et depuis ce jour, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus être cet arbitre-là qui est au milieu pour arbitrer un match entre le camp du pouvoir et le camp de l'opposition, parce qu'il n'y avait plus match. Un match, il y a des règles, mais quand toutes les règles sont violées, donc il n'y a plus match. Désormais, il faut prendre parti et il faut tout faire pour que cette révolution-là puisse aboutir à une alternance. Donc, c'était ça. Merci beaucoup, Ayoba. Pour revenir sur